Five Nights at Freddy's est une série de jeux vidéo indé créée par Scott Cawthon qui a débuté en 2014. Le premier jeu étant un énorme succès, on aura droit à 9 jeux, sans compter certains DLC, mais aussi à pas mal de bouquins, qui ne sont bien évidemment pas de la grande littérature, mais permettront d'approfondir le lore, voire surtout de raconter une histoire différente des jeux. Les jeux vidéo doivent leur popularité notamment grâce à YouTube, je pense que je ne vous apprends rien, mais aussi au nombre incalculable de vidéos faisant des théories sur le lore, des fanarts, des animations. Cette licence doit en globalité son succès à internet. Et c'est par succès que je pense que l'on peut appeler mondial fera que dès 2015, un film basé sur les jeux et les livres commencera à être en production. Les fans n'avaient pas compris deux choses quant à la production du film. Que de un, ce serait un film d'horreur familial, pour les plus jeunes donc, si vous avez plus de 17 ans c'est normal de ne pas avoir eu peur, et fallait s'y attendre avec ce magnifique petit Peggy 12, peur de ça mais voilà on fait avec. Et de deux, que ce ne serait pas totalement adapté du jeu vidéo mais des livres. J'ai vu beaucoup, mais alors là beaucoup de gens se plaindre de l'absence de la morsure de 83 et de 87, ou de l'absence de Screamer. C'est une adaptation, il ne faut pas s'entendre à voir la même histoire, peu importe de quoi c'est adapté. On le savait dès le trailer, il n'aurait pas de cette scène, et que ça n'aurait rien à voir avec les jeux. Mike, dans l'histoire du film, n'est ni le fils de William Afton, et Crying Child ou Evan n'existe pas. Bref, tout cela n'est que du lore, voire des théories. Et je comprends pas pourquoi tout le monde était choqué quand le film est sorti. Ce n'est clairement pas ce qui fait que le film a autant divisé, mais cette incompréhension générale de ce que allait être le film après tant d'années d'attente, ça n'a pas aidé. C'est une vidéo qui est clairement destinée aux fans comme moi de la licence. Parce que c'est triste à dire, mais le film n'a pas été fait et pensé pour un public extérieur à cet univers. Ce qui fait qu'en soi, FNAF, bah c'est pas trop un bon film quoi. Bref, je n'ai vu aucun, mais alors là, aucun d'entre deux sur les réseaux quand il s'agissait de donner son avis. C'était soit c'est incroyable, soit ça disait que ça crachait à la gueule des fans, soit la garde, je fais partie des gens qui disent que c'est incroyable. Et le problème avec ces divisions intercommunautaires, c'est que c'est le bordel quoi. C'est vraiment juste le bordel. J'ai pas d'autres termes. On a des edits sur Josh Hutcherson, des théories, des fanarts, et des gens en colère, des gens super heureux, personne n'est d'accord. C'est un film qui divise, et un film qui divise, c'est qu'il a quand même des choses à dire. C'est pas super bien écrit, voilà, faut le dire. Le film, en voulant raconter un peu trop de choses à la fois, se perd un petit peu dans son récit. On a d'un côté Mike qui cherche à avoir la garde de sa petite sœur Abby, Mike qui cherche à retrouver le tueur de son petit frère, Mike qui cherche un travail, Mike qui fait des rêves tarpins chelous, la tante à Mike qui veut bousiller Mike, puis la flic qui débarque de nulle part et qui s'attache en deux spies à Mike. Bref, c'est super compliqué de s'y retrouver. Les dialogues sont pas tant mal écrits, voire pas du tout, en fait, il y a certaines scènes que j'ai trouvées incroyables. She looks so angry. Why does everyone always look at you that way? Mais vraiment, la façon dont est raconté le récit, c'est trop le bordel. Au point où quand Springtrap débarque, t'as juste l'impression que c'est super random. Vanessa, dans l'histoire, ne sert à rien. Je sais qu'elle est traumatisée par son père, on sait que tout ça n'est pas de sa faute, mais bordel, elle ne sert à rien avant la fin du film. Sinon, comme son daron elle pop de manière aléatoire, de ce que j'ai compris, il y aurait des scènes de son enfance qui auraient été coupées au montage, ce qui est plutôt dommage parce que c'est un peu le seul personnage qui a un destin plutôt tragique à la fin du film, mais vu qu'on n'a pas trop eu le temps de s'attacher au personnage, bah on s'en fout un peu quoi. Ouais, parce que le film fait 1h40, ce qui en principe pourrait le faire pour un film d'horreur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez le nombre d'éléments scénaristiques que le film possède. Ouais, ça fait beaucoup pour 1h40. J'ai pas compris pourquoi tout pète à la fin du film. J'ai pas compris non plus pourquoi il n'y a pas eu d'enquête de la part des flics quand Vanessa s'est fait poignarder et quand la tante d'Abby et Max s'est fait tuer par Golden Freddy. William Afton, quelqu'un a bien dû capter que ce gars a disparu, non? Peut-être qu'on a des réponses dans le second film, peut-être pas, et ce sont des choses qui auraient pu prendre le temps d'être expliquées, parce que juste mis comme ça dans l'histoire, ça fait que ça perd un peu de crédibilité et c'est dommage, surtout quand le film a pris plusieurs années à être écrit. Petite parenthèse, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre qu'on ne comprenne rien à l'histoire des rêves, enfin perso je vois pas ce qui est compliqué à comprendre, Mike a fait des rêves, notamment plutôt interactifs. Au début du film on peut le voir en discuter avec un de ses collègues de travail, lorsqu'il a appris ce délire de rêve grâce à des bouquins. Et quand il se retrouve chez Fazbear Pizza, vu qu'il y a des fantômes des enfants pas loin, ils peuvent eux-mêmes interagir avec Mike. Genre personne va voir FNAF pour une histoire réaliste quand on sait qu'il y a du surnaturel, qui est comme je l'ai dit plus ou moins bien expliqué dans le film. Je vois vraiment pas pourquoi c'est tout qui a pu choquer quand le film se base sur des animatroniques possédés par des cadavres d'enfants. Même si je pense qu'au final, si les gens s'y perdent dans le film, ah c'est pas vraiment de leur faute. You had one job, one. Keep him in the dark and kill him if he got too close. That's 2 jobs. Si je suis partisan du fait de trouver le film sympa, est-ce que je pense que le film aurait pu être mieux? Oui, très clairement. On a déjà parlé du scénario, donc je vais pas y revenir, car de toute manière, malgré les défauts que je possède le film, je suis pas sûre que le scénario soit vraiment le problème à la base. Si on peut oublier le fait que le film soit en production depuis 2015, passant de Warner Bros pour au final être produit par Blumhouse, le film a au final mis seulement 1 an à se faire, la réalisatrice arrivant sur le projet en octobre 2022 pour un film qui sortira en octobre 2023. Bon, même si vous n'y connaissez pas grand chose au cinéma, je pense que vous avez compris qu'entre la fin du tournage et la date de la sortie du film, il y a pas beaucoup de mois pour la post-prod et le montage, même si c'est un film qui nécessite pas vraiment d'effets spéciaux. Ils auraient pu un peu quand même parce que le Foxy qui court, mais qui court pas en fait là, c'était un peu nul. Je l'ai déjà dit, mais le film ne fait pas peur. Et bon, c'est un peu
cruauté de nous faire un film basé sur un jeu vidéo qui a traumatisé toute une génération sans même réellement faire peur. Il y a une ou deux scènes que j'ai trouvé sympas, mais franchement sinon on est loin de tout ce qu'a pu sortir Blumhouse ces dernières années. C'est vraiment un choc que je ne comprends pas de la part on ne sait pas trop qui en fait. Peut-être le changement fréquent de réal ou de scénariste, et peut-être le changement de production. Peut-être parce que le film a été réalisé en un court laps de temps, et surtout le fait qu'on ait refilé ce projet à quelqu'un qui n'avait jamais réalisé de long métrage. Je sais pas ce qui fait que certains choix peu recommandables ont été faits pour ce film. La mise en scène sait où elle va, et je préfère vraiment le préciser parce que malgré un scénario bordélique, les scènes s'enchaînent de manière cohérente. Je pense sincèrement que la réal a fait ce qu'elle a pu avec les moyens et le scénario qu'elle avait. On a une certaine ambiance, je dis pas, et je suis d'ailleurs très fan de la façon dont le film a avancé dans son histoire malgré la non-présence d'horreur et d'angoisse, mais je sais pas pourquoi et comment, malgré que je trouve le résultat incroyable, on arrivait à ce résultat plutôt à contre-courant de ce qu'a créé la licence de base, ce résultat qui en fait ne plaise à personne. Nope, not today. Sorry. I said read the Si je considère le film comme une lettre d'amour aux fans, est-ce que pour autant le film est bon? Five Nights at Freddy's fait partie de ces films qui prennent trop de temps à être faits et qui à l'arrivée se perdent dans ce qu'ils font. Ce n'est pas rare de voir cela arriver, mais dans une année comme 2023 où l'on a eu droit à l'une des meilleures adaptations de tous les temps, FNAF fait tâche. En fait, il fait même très tâche. Or, 2023, on a quand même eu des adaptations géniales comme Sonic 2 ou Détective Pikachu. FNAF fait tâche, d'une manière ou d'une autre, on ne parle pas de la même manière que ses prédécesseurs. Si toutes les adaptations que j'ai évoquées sont objectivement mieux que ce film, il faudrait peut-être se demander pourquoi Five Nights at Freddy's, série de jeux appréciée par toute une génération, a pu autant de soirées et avoir des notes aussi basses, que ce soit par les spectateurs lambda, mais encore pire quand il s'agit de la presse. Honnêtement, à part tous les défauts que j'ai déjà cités, moi la seule chose qui me paraît évidente, et qui est en fait très simple, c'est un peu cringe quand tu n'y mets pas du tien. Et justement, un film ne devrait pas demander autant d'attention. Un film ne devrait pas être composé seulement de fanservice. Et je ne sais pas vous, mais moi, chaque personne qui comptait voir le film se sont au moins dit une fois que ça serait pas ouf. Tout le monde a eu des doutes après la sortie du trailer, et au vu du résultat final, les gens ont tranché, c'est pas très bon. J'ai personnellement été à fond dans l'histoire malgré ses incohérences. J'ai aimé du plus profond de mon âme certains personnages malgré le jeu d'acteur de certains. J'ai pris mon pied en écoutant le générique de début et le titre qui s'affiche en grand. Il y a des films comme ça, tu les aimes avec leurs défauts, et parfois c'est pas toujours très construit comme avis. Moi, c'est le cas avec Five Nights at Freddy's. Si le film a autant divisé comme dans la majorité de ce type de film, c'est juste que ça parle pas à tout le monde en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était beaucoup moins bien construit que ma vidéo sur Kung Fu Panda, j'en ai conscience. Cette vidéo je l'ai écrite pendant que je révisais mes partiels et que Noël approchait, mais ça me tenait quand même à cœur de la tourner. Je vous fais de gros bisous. Et en fait la prochaine vidéo elle sera sur...